Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine, les béliers. Allez, oh, j'ai l'œil qui me gratte. Voilà. Pour les béliers, 12 au 18 août. Bélier, 12 au 18 août. Oh, intéressant. Oui, 6 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et nous avons, en d'autres paquets, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est passionné, qui a passion, désir, qui part pour une nouvelle aventure, qui est motivé, déménagement, voyage, peu importe. Le cavalier d'épée, bah oui, il est prêt pour l'aventure. Il fonce tête baissée, il est dans le feu de l'action. Voyez, il travaille d'arrache-pied à mettre en œuvre quelque chose. Il est impatient, il est impulsif. Bon, bah, pourquoi pas. Mais ce qui compte pour lui, c'est de réussir. Et de réussir maintenant. Il faut y aller, il faut foncer, être le meilleur et gagner. Ça peut être de la confiance en vous qui devient de plus en plus forte. Vous avez une motivation à toute épreuve avec le cavalier de bâton, de l'énergie. Bon, vous voulez vraiment mener à bien quelque chose. Cette énergie insistante et déterminée, c'est une vraie richesse, les béliers. On l'entretient le plus longtemps possible. Vous voyez ? Complètement. Alors, vous avez tout ça pour quitter une situation, j'ai envie de vous dire. Cette énergie, cette détermination, cette envie de foncer pour quitter quelque chose, parce que c'est le 6 d'épée. C'est le 6 d'épée, l'énergie qui vous accompagne. Qui vous accompagne, j'ai le 3 d'épée. Mais ouais, on veut sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux. Le 6 d'épée vous dit que vous êtes prêt à lâcher prise sur quelque chose en cette semaine, les béliers. Vous êtes prêt à embarquer pour une nouvelle vie. On l'a vu avec le cavalier de bâton. Vous êtes prêt à embarquer pour de nouveaux objectifs, complètement. On fait face à une situation, on voit les choses pour ce qu'elles sont. Il y a peut-être quelque chose de douloureux, on a le 3 d'épée, mais on réussit à accepter quelque chose pour pouvoir avancer. Vous laissez derrière vous une partie importante de votre vie. On embarque vers autre chose. On arrête de s'attarder sur le passé, sur ce que l'on quitte. On se projette dans l'avenir. Allez. Pour les béliers, du 12 au 18 août. 12 au 18 août pour les béliers. Pour les béliers. Reine. Elle se sauve. Reine de coupe, roue de fortune. Hop, 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 hop. Il y en a combien? Eh ben, je vais les prendre. Allez. Cavalier de coupe. Valet de bâton. 3 de bâton. Pardon. Encore une carte. Bélier, 12-18 août. Ah, purée, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Je me calme. J'arrête de faire... Oh, j'arrête de faire la folle. Allez. Bélier, 12-18 août. Voilà, on en a une. La reine d'épée. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Ok. Alors, on commence. On commence avec la reine de coupe et la carte de la roue de fortune. Alors, il y a une situation, il y a un changement. Avec la carte de la roue de fortune, il y a un changement. Il y a quelque chose qui influence profondément votre sphère émotionnelle. Oui, il y a une transition avec le 6 d'épée. Cette transition, elle peut révéler ou transformer peut-être vos sentiments cachés. Pourquoi pas? Après, bien évidemment, on fait cette transition. Ce changement est fait aussi avec sagesse. C'est-à-dire qu'on gère ses émotions avec sagesse et maturité. Vous voyez? Complètement. Prenez ce qui vous parle. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier de coupe. C'est ce que vous voulez, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe.
il suit le cavalier de coupe. Alors, on veut peut-être du romantisme, mais en tout cas, on suit son cœur et ses rêves. Le cavalier de coupe suit son cœur, il suit ses rêves. Oui, il écoute son cœur, vous voyez. Il va chercher ce qui le fait vibrer, ce dont il a envie. Il va chercher ce qui comblerait ses désirs, le cavalier de coupe. Alors, peut-être que vous avez envie qu'on vous chouchoute, mais moi, je pense que vous avez surtout envie de suivre votre cœur. Peut-être sans réfléchir à 2 fois aux conséquences. Vous avez envie d'y aller, de vous laisser aller à la vie. On y va. On avance. Voyez? Oui. Alors peut-être que, bien sûr, hein, ça peut être, vous pouvez aller rejoindre quelqu'un avec le cavalier de coupe. Mais le cavalier de coupe, c'est vraiment le suivre son cœur et ses rêves. Il prend aussi ses décisions avec le cœur. Il écoute son intuition. Voyez? Oui. Donc si vous devez prendre une décision importante, bah, faites confiance à votre intuition pour vous guider. Voyez? Oui. Ok. Votre défi, c'est le valet de bâton. Votre défi, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un valet. Ça nous parle d'un nouveau commencement. Je ne pense pas que vous soyez fermé à de nouvelles idées. Je ne pense pas que vous soyez pessimiste. Moi, je pense que ce cavalier de bâton vous dit qu'il faut s'ouvrir à de nouveaux horizons. J'ai envie de dire ça quand même, oui. Qu'il faut s'ouvrir à de nouveaux horizons. S'il y a quelqu'un, alors si le cavalier de coupe c'est quelqu'un, si ce n'est pas vous, si c'est quelqu'un, on peut vous dire que vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est tout à fait possible. Après, est-ce qu'il y a un manque, est-ce qu'il y a un manque d'énergie avec le valet de bâton ici? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous focaliser suffisamment sur vos projets ou sur vos objectifs afin de les faire vivre? Après, il peut être complexe de mettre les choses en place. Voyez, peut-être que vous ressentez de l'opposition, de l'indécision, avec le valet de bâton ici, pour prendre les bonnes décisions, ou pour de l'indécision pour prendre les bonnes décisions, ou pour décider tout simplement de vous lancer. C'est pas que vous n'en avez pas envie, c'est peut-être parfois, bah oui, on peut être dans une forme de négativité, c'est que les choses sont complexes à mettre en place, et on peut être dans l'indécision pour prendre une décision, ou pour tout simplement se lancer. Vous avez peur de vous engager? On va la recouvrir, on verra bien. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la carte du 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, c'est la planification. Ça nous parle encore de sagesse, comme la reine de coupe. Voyez, le 3 de bâton, on met en œuvre des choses. Il y a quelque chose de fructueux. Si on est en attente de quelque chose ou de quelqu'un, bah ça vient, ça arrive. Voyez? Oui. Après, ce qui peut vous aider, c'est d'être en capacité de voir plus loin, de planifier avec confiance la suite. Il peut y avoir de belles opportunités à saisir qui viennent avec la carte... À saisir qui viennent, ouais, de belles opportunités à venir qu'il va falloir saisir. Je vais plutôt le dire comme ça, avec la carte du 3 de bâton. Voyez? Oui. Après, le 3 de bâton, pour moi, peut vous dire, ce qui vous aide, c'est de vous dire, vous posez les bonnes questions. Où vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est le premier pas à faire pour mettre les choses en marche? Voyez? Il planifie les prochaines étapes du chemin. L'issue de la guidance, c'est la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée qui est intelligente, qui réfléchit, bien évidemment. Cette reine d'épée, elle est ferme. Elle ne verse pas dans le sentimentalisme. Ça parle pas d'émotionnel. Ça parle pas d'émotionnel avec la carte de la reine d'épée. Voyez, la reine d'épée, elle perce les situations à jour, les autres, leur motivation. Voyez, ses émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. En fin de compte, cette reine d'épée, c'est vous, alors homme ou femme, qui devez avoir ces qualités pour faire face à un problème et pour trouver des solutions. Parfois, ça peut être difficile et contre nature de laisser la compassion et l'empathie de côté. De ne pas laisser les sentiments troubler sa réflexion, oui, mais la reine d'épée, elle fait preuve d'esprit critique.
C'est pour ça qu'elle tranche, c'est pour ça qu'elle fait les bons choix. Elle se coupe aussi de ce qui peut la faire souffrir, de ce qui lui fait du mal aussi. La reine d'épée, avec le 6 d'épée, on s'en va. Vous voyez? Oui. On va recouvrir des cartes, si j'arrive à récupérer le jeu. Il y a peut-être quelque chose qui petit à petit fait sens pour vous, les béliers. Je recouvre le 6 d'épée. Oh, 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 oh. Le 10 de pentacle. D'accord. D'accord, ok. Le 10 de pentacle nous parle d'héritage, de sécurité financière, de stabilité familiale ou de liens familiaux. Alors, est-ce que vous quittez une sécurité financière? Est-ce que vous quittez certains liens? Complètement possible. Oui. Ah bah oui. Oui. Je pense que je vais être plus large. Avec le 6 d'épée et le 10 de pentacle, en cette semaine, les béliers, il y a ce souhait profond, cette envie profonde de construire une vie meilleure pour vous, peut-être pour d'autres, pour vous et peut-être pour des personnes qui vous sont chères, pourquoi pas. Mais oui, je pense que oui, le 6 d'épée, on va vers quelque chose de meilleur. Avec le 10 de pentacle, oui, vous avez ce souhait profond d'aller vous construire une vie meilleure. Alors peut-être financièrement, pourquoi pas. Après, parfois, on ne veut pas que ces décisions entament la sécurité financière. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. C'est l'abondance, le 10 de pentacle. Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Voyez? Oui, bien évidemment. Oui. Ça interroge, le 10 de pentacle peut interroger sur les véritables trésors de l'existence. Le 6 d'épée peut aussi vous permettre d'aller vers quelque chose de plus authentique que quelque chose de matériel. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Je vais recouvrir la reine de coupe et la roue de fortune. Et oui, 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 oui. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée parle de rupture, de séparation, de chagrin, de peine de cœur. Oui, mais moi j'ai l'impression que vous lâchez prise justement sur une douleur avec cette carte du 3 d'épée ici. J'ai l'impression que vous allez vous reconstruire après un événement douloureux. Oui, lâchez prise pour une douleur. Est-ce qu'on pardonne, on se réconcilie avec quelqu'un? Prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous ne voulez plus vous enfermer dans quelque chose de douloureux. Et vous mettez tout en œuvre pour avancer, pour que les choses bougent, pour que les choses changent. Voyez? Oui. Ouais. Il est possible aussi que quelque chose vous manque pour être heureux. Donc, vous allez chercher ce qui vous manque pour être heureux avec la carte du 6 d'épée. Vous êtes capable d'affronter des choses. Voyez? On va recouvrir le cavalier de coupe. Ok. Le cavalier de coupe avec la carte du valet d'épée. Valet d'épée. La réflexion intense. Pourquoi pas? Le valet d'épée, c'est l'énergie du valet d'épée. Ouf! L'énergie du valet d'épée, elle est passionnée et enthousiaste parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Il n'a qu'une envie, le valet d'épée, c'est de partir à la découverte de quelque chose. Voyez? Il ressent un élan incroyable pour aller de l'avant. Il veut que des désirs se matérialisent, se concrétisent. Voyez? Peut-être que, alors je vais dire autre chose, 10 de pentacle, valet d'épée, peut-être que certains béliers sont entourés de gens qui les accompagnent, qui les encouragent et qui les écoutent. Pourquoi pas? En tout cas, vous ne devez laisser personne étouffer votre enthousiasme. Après, le valet d'épée, ça peut aussi parler de communication. On parle de quelque chose autour de soi. On peut, oui, pourquoi pas? C'est possible. Oui. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, avec le cavalier de coupe et le valet d'épée, qu'il y a beaucoup de... On suit son cœur, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de passion. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez chercher, c'est là où vous allez. C'est là où vous avez envie d'aller. Vers des désirs, vers des envies, vers... Je vais recouvrir le valet de bâton.
J'ai l'impression que pour certains béliers, ça nous parle quand même avec le 10 de Pentacle et le 2 de Pentacle, il y a quelque chose de financier, bien évidemment. Un manque de décision, du stress, un déséquilibre. Alors, je vais dire financier ou autre. On veut aller vers quelque chose de nouveau, on en a envie, on en a le désir, mais il y a quelque chose qui fait que... Ouais, il y a de l'instabilité. Alors, peut-être qu'effectivement, hein, le 2 de Pentacle peut dire qu'il est temps de faire des choix et de prendre des décisions. Ouais. Pourquoi pas. Il peut y avoir une situation qui vous crée du stress. Il peut y avoir une situation qui vous crée du stress, oui. Ouais. J'ai envie d'en mettre une. Et je vais dire autre chose hein, pour certains béliers. Il est possible pour certains béliers que vous soyez investis, trop investi, ou que vous ayez été trop absorbé par votre vie professionnelle, et il y a quelque chose de familial qui est en train de s'effilocher. Ouais. Pourquoi pas. Je vais en remettre une. Avec le... Ouais, non, mais... purée. Ok, je vais me calmer. Ouais. Valet de bâton, cavalier de bâton, 2 de pentacle. Tout ça, c'est dans le défi. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il change de direction si c'est ce qu'il faut faire. Il a beaucoup d'énergie aussi. Il va croquer la vie. Est-ce qu'il y a des retards? Peut-être qu'il y a des retards. Alors forcément, s'il y a des retards, bah, c'est évident. C'est pas évident. Parce que voilà, on peut être stressé, bien évidemment. Il peut y avoir de la frustration, de l'agacement. Parce que pour l'instant, ça vous gonfle peut-être de ne pas arriver à ce que vous souhaitez. Voyez? Ouais. Bien évidemment, c'est complètement possible. Ouais. Il peut vraiment y avoir une perte d'énergie, je dis quand même. Ouais. Peut-être qu'il vous faut effectivement beaucoup d'énergie pour arriver à redresser la barre. Attention au pessimisme, attention à la perte de confiance en vous. Voyez? Le cavalier de bâton, il va aller jusqu'au bout. Voyez? Le cavalier de bâton, il va aller jusqu'au bout. Et il y a quelque chose de nouveau avec cette carte de l'as de bâton. C'est à vous de faire le premier pas dans une nouvelle direction avec la carte de l'as de bâton. Voyez? Oui, complètement. Pour moi, le message du cavalier de bâton, c'est vraiment le fait de vivre à 100%. À 1000% même, j'ai envie de dire. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Vous attendez quelqu'un. Alors, 2 de coupe. 2 de coupe nous parle d'une relation. Partenariat ou relation, la carte du 2 de coupe. L'attirance, le romantisme, la compréhension mutuelle. C'est ça la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est... sur la carte du 2 de coupe, chacun apporte à l'autre ce qu'il possède de plus beau. Le contenu de sa coupe. C'est-à-dire ses émotions, ses sentiments. Il n'y a pas de faux semblant avec la carte du 2 de coupe. Il n'y a pas de tricherie. Vous voyez? Oui, c'est un respect profond. C'est la bienveillance. C'est la considération partagée. C'est un indicateur très fort d'attirance et de sentiments réciproques. Bien évidemment. Il y a quelque chose de nouveau. Peu importe. Un projet, un partenariat, un amoureux, une amoureuse. Il y a quelque chose de nouveau dans lequel vous mettez tout votre cœur. Voyez? Oui. Mais j'ai envie d'en remettre une. Elle se complique, votre guidance, les béliers. Parce que, est-ce que vous tournez le dos à quelqu'un? Ouais, ok, il y a de la nouveau. Ouais, non, mais... puis j'ai de nouveau le cavalier de coupe. Ok, d'accord, très bien. Donc, il y a quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau qui arrive à vous, avec la carte du 3 de bâton et avec la carte de l'as de pentacle. Voyez? Oui, c'est ça. Nouvelle relation, nouveau partenariat, peu importe. Il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau poste, il y a une nouvelle voie. C'est de prendre cette nouvelle direction qui vous aide. Voyez? Oui. Alors, nouvelle possibilité de gagner de l'argent, un cadeau, un héritage.
Peut-être, parce que nous avons le 10 de Pentacle. Mais il y a une période d'abondance. Voyez? Oui, on peut réaliser des objectifs. Il est temps pour vous à rendre matériel et tangible quelque chose, à transformer des rêves en réalité, des aspirations en réalité. Il y a vraiment, ce qui vous aide, c'est cette planification, c'est de concrétiser quelque chose. Et pour moi, effectivement, on vous invite à tester quelque chose de nouveau. Peut-être vous mettez en place des choses qui ne sont pas dans vos habitudes, mais il y a quelque chose de frais et de nouveau qui est de mise avec l'As de Pentacle. Et c'est là où vous devez aller. Vous devez vous projeter dans cette nouveauté, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau travail, dans ce nouveau projet, peu importe, vous devez vous y projeter, vous devez planifier les choses étape par étape. C'est ce qui vous aide. Ok, je vais recouvrir la reine d'épée. Wow. Bah tiens donc, hein. Ben ouais. Donc avec la reine d'épée, eh ben nous avons le roi d'épée. Alors oui, ça peut bien sûr que ça peut parler d'un couple, hein, c'est une possibilité, mais de toute façon, les deux faces, oh là là, les deux font des choix. Vous voyez, ouais. Les deux sont rationnels. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, il planifie la suite. Oh, oui, oui. Il y a de l'intelligence et de la clarté avec le roi d'épée et la reine d'épée. Il y a une préparation au changement. Oui. C'est... pour vous, les béliers, on vous parle de sagesse, de maturité. Vous utilisez votre sagesse et votre maturité pour naviguer avec assurance vers l'avenir. Peut-être tout en protégeant des acquis, hein, pourquoi pas, mais j'en remets une dernière. Allez, avec la reine d'épée et le roi d'épée. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, nous avons le 8. Bien, Loulou. Pardon. Je fais comme si j'étais toute seule. En même temps, je suis toute seule. Mais... Enfin, bon, bref. 8 d'épée. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, cette sensation de limitation. Et en fin de compte, il y a de nouvelles possibilités pour vous, les béliers. Soulagement, compréhension d'une situation, nouvelles possibilités pour vous. C'est ça, ici, le 8 d'épée. On peut faire un ménage interne. Voyez, sortir de la confusion pour pouvoir y voir clair avec reine d'épée, roi d'épée et 8 d'épée. On fait le vide, on fait le tri. Voyez, oui. Le 8 d'épée, il donne une impression d'impuissance. Mais en fin de compte, ça ne va plus être le cas. Voyez, parce que on reprend sa vie en main. On cherche par soi-même des solutions. Peut-être que vous n'allez plus attendre que les choses viennent de l'extérieur. Voyez, oui, vous vous trouvez peut-être face à un dilemme. Vous allez être obligé de prendre une décision. Peut-être que cette décision, effectivement, elle est difficile. Voyez. Et si vous n'arrivez pas à la prendre, c'est en raison des limitations que vous vous imposez. Voyez. Oui. Quand on s'impose des limitations, on n'arrive pas à faire face à un choix. Vous devez accepter de vous libérer. Même si ça peut entraîner chez vous des remords, de la tristesse, peut-être de la culpabilité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voyez. Voyez. Mais vous devez prendre conscience que vous devez être ouvert au changement. Ouais. Peut-être que vous avez longuement réfléchi à ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous avez réfléchi au blocage d'une situation actuelle. Voyez. Mais vous allez aussi comprendre que vous devez changer votre point de vue. C'est complètement ça. Oui, il y a des options, il y a des solutions. On prend en main sa vie afin de changer quelque chose. Voyez. Pour pouvoir profiter de la vie, c'est ce que je disais avec le cavalier de bâton ici, qui profite de la vie à 1000%. Complètement. Le 8 d'épée, il apparaît pour vous faire prendre conscience que vous vous créez des limitations dans votre vie. Et tout ça peut vous empêcher de voir la situation telle qu'elle est. Et tout ça peut vous empêcher de faire des choix. Ce n'est pas les autres qui trouvent une solution pour vous, c'est vous qui trouvez des solutions.
C'est vous qui trouvez des solutions. Vous pouvez trouver des solutions. Oui, c'est le 6 d'épée. La vidéo est trop longue. Le 6 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne, les béliers, pour cette semaine. On avance. On coupe avec quelque chose. On crée une transition. Oui, c'est compliqué. Cette décision, elle est compliquée. Elle doit être prise. Voyez, vous savez que vous devez prendre une décision. Et pour la prendre, il est nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous. Ça crée beaucoup de souffrance, certainement. Oui, en plus, si c'est familial, bien évidemment. Bien évidemment. Mais on avance, on se détache de quelque chose. C'est difficile, c'est pénible. Mais ça vous permet d'aller vers quelque chose de plus positif, vers quelque chose de mieux. Ça peut être vous détacher de votre passé aussi, hein, bien évidemment. Après, adapté à votre situation. Adapté vraiment à votre situation. Mais, ouais. C'est la promesse d'un futur meilleur, le 6 d'épée. C'est la promesse d'un futur meilleur. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers une très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.